Bien, chers amis auditeurs et auditrices, c'est serviteur pasteur Jean-Marc Désiré. Nous encore souhaitons bienvenue dans l'émission nous Grâce et Vérité. Nous avons continué étude nous. C'est une étude spécialement conçue pour la défense de la foi. Dans 1 Pierre 3 verset 15, l'apôtre Pierre écrit parole ça yo. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et l'apôtre Pierre dans passage ça, lui mettait devant tout chrétien, tout monde qui dit à suivre mon Dieu, responsabilité que vous gagnez pour être capable de défendre la foi yo. Défendre la foi impliqué, si on me demande comme chrétien, pour qui ça ou quoi, ça ou quoi, faut qu'à répondre à la lumière de la parole de Dieu. Dans la dernière émission que nous avons gagnée, nous avons répondu à deux questions importantes. Pour qui ça un chrétien évangélique pas observer le sabbat du 7e jour, et pour qui ça tout un chrétien évangélique pas capable de dire que li sous l'ancienne alliance et que c'est sous la nouvelle alliance que lié. Et pour qui ça un chrétien évangélique pas admettre que li sous la dispensation de la loi, mais plutôt sous la dispensation de la grâce. Or, comme gen yon secteur dénominationnel qui réclamait que yo sous dispensation la loi, yo encore dans l'ancienne alliance par rapport à pratique yo, eh bien, nous avons fait des études pour prouver à la lumière de la parole de Dieu si nous sous ancienne alliance qui ça a impliqué, et si yon moun dit li sous la nouvelle alliance qui ça a impliqué. Mais toutefois, ça me conclut, c'est que chrétiens évangéliques yo, à cause de Jésus-Christ qui vient inaugurer une nouvelle alliance, nous n'avons l'autre dispensation. Nous dans la dispensation de la grâce. C'est raison ça qui fait que moi pas un adventiste du 7e jour. Parce que moi pas quoi même gens avec yo que nous sous la loi. Moi quoi que nous sous la grâce. Et parce que nous sous la grâce, Jésus-Christ inauguré ben nous un jour spécial pour nous collectivement dans l'assemblée des saints adorer lui, le jour du dimanche, le premier jour de la semaine, jour ça qui était témoigné de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans Somme 118 verset 22-24, t'es une prophétie concernant jour ça. Elle t'est accomplie lorsque Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Prophétie a te dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et Pierre ça, l'éclair, d'après 1 Corinthiens chapitre 10, ce rocher, cette pierre, c'est Christ. Eh bien, joue ça, que rocher ça, pierre ça, vini la principale de l'angle là, Bible a dit nous, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Maintenant, nous respectons le fait que tout secteur dénominationnel capable choisir jour pour y adorer le Seigneur, y capable choisir doctrine croyance mais dire que chrétiens évangéliques qui adoraient le Seigneur spécialement le dimanche dans l'assemblée nous yo gen la marque de la bête, à nous gen responsabilité d'après 1 Pierre 3 verset 15 pour nous prouver que nous-mêmes qui adorons le dimanche, nous pas gen la marque de la bête. Nous sommes des enfants de Dieu, régénérés, rachetés. Nous gagnons nous le Saint-Esprit de Dieu. La vie nous changer. Nous pas même monde nous hier là. Nous changer et Jésus-Christ a vivre dans nous. Or, mettez un stigmate de bête, marque de la bête sur nous, n'est pas vraiment décrit
ça nous devenir en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5:17 dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous capables pas adorer collectivement dans le même jour à une autre assemblée. Mais ça pas fait pour autant. Nous avons marque de la bête. Et 1 Pierre 3 verset 15, bah nous responsabilité pour nous défendre nous. Défendre nous veut dire pour nous bailler point de vue biblique là. Pour nous bailler croyance nous à la lumière de la parole de Dieu. On est Adventiste 7e jour, ils ont enseigné que bon Dieu créé non seulement le repos nocturne quotidien, mais aussi le repos hebdomadaire. Et il dit que le sabbat a son origine depuis dans le jardin d'Éden. Et il a ajouté que l'homme observer sabbat authentiquement, lui permettre ou pas jamais oublier créateur, lui aider ou lutter contre l'idolâtrie et lui approfondir relation salvatrice ou qu'on gagne avec bon Dieu. Ça c'est belle parole que lié. Et mais belle parole ça pas qu'à lier seulement à un jour. Ça qui est plus important que associer obéissance complète à Dieu à un jour, c'est observer toute la parole de Dieu. Mais on connaît ça gagne en pile valeur aux yeux de l'église adventiste du 7e jour. Madame Ellen White, une pilier l'église adventiste, témoigné, alors, il écrit dans livre témoignage pour l'église, volume 3, page 15 et 16, il écrit parole ça yo. L'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions. Et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. Par l'observation du jour du repos, notre Père Céleste désire conserver parmi les hommes la connaissance de son nom. Il veut nous rappeler par ce jour qu'il est le Dieu vivant et vrai et que c'est en lui que se trouve la vie et la paix. Alors, il est clair là que Madame Ellen White fait connaître que l'homme observe le sabbat et il y a pile bénédiction dans ça. Et bon Dieu voulait que tout le monde en joie dans le jour ça. Parce que l'homme observe le jour ça et bon Dieu qui est dans le ciel là, il est conservé également connaissance non parmi les hommes et bon Dieu à travers jour ça, lui rappeler nous que c'est bon Dieu qui est vivant, qui est vrai. Est-ce que c'est dans lui monde capable de joindre la vie et la paix? Et ce capable qui importance Adventiste accordé à sabbat 7e jour là. Mais Adventiste reconnaît tout que observation sabbat 7e jour là, c'est un signe distinctif que l'Itéyé pour séparer Israël de voisins qui étaient païens. Et pour eux également, observer sabbat, signe ça distinguer de tout l'autre monde qui pas observé. En d'autres termes, depuis ou pas observer sabbat, Adventiste yo regardé comme un païen. Et parce que pas observer sabbat veut dire ou pas honorer bon Dieu, ou pas honorer commandement yo. Livre dit que ou rejeter bon Dieu, ou pas reconnaître lui. Madame Ellen White, li écrit dans un livre La tragédie des siècles, dans page 474, li écrit parole Zayo. Il dit, ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création, c'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu. En d'autres termes, ça qui fait que sabbat est important, pour nous toujours rappeler de l'importance et pour nous toujours garder la cœur, c'est que les constamment fait un monde connaît pour qui raison lui adorer bon Dieu. Ça qui veut dire que bon Dieu c'est créateur nous et que nous c'est créature. Et il continue dans le livre ça, La tragédie des siècles, Madame White écrit, le sabbat est par conséquent à la base même du culte du vrai Dieu. Aussi longtemps que son attribut de créateur demeurera la raison pour laquelle il faut l'adorer, le jour du repos béni par lui restera son signe et son mémorial. Et ou capable de lire clair là que Madame White expliquait alors depuis on n'a pas observé jour du repos, 7e jour là, ou pas de respect pour mon Dieu.
Adventiste 7e jour, yo mette sabbat au-dessus de tout l'autre commandement. Yo dit que alliance circoncision, qui répétait dans Acte 7, verset 8, l'était un signe de l'alliance avec Abraham, d'après Genèse 17, verset 11. Mais ils ont enseigné que alliance perpétuelle sabbat, c'est un signe de l'alliance que bon Dieu t'a conclu au Sinaï. Et par alliance ça, bon Dieu renouvelé alliance éternelle. Et lorsque vous basé sur propre interprétation, Genèse 17, verset 7, verset 9, verset 19, et Exode 19, verset 5, à Somme 105, verset 8 à 10, Adventiste soutenu que circoncision sont signe d'ordre physique et sabbat sont signe de cœur. Et on conclut que circoncision c'était un rituel temporaire, contrairement à sabbat qui c'est un rituel éternel. Et nous sommes capables de réaliser que Adventiste dans le monde entier, ils ont valorisé sabbat suivant un ordre solennel que Madame White qui t'a déclaré dans l'écrit. Et bien ça, Madame White t'a déclaré dans l'écrit témoignage pour l'Église. Il écrit, aux hommes d'aujourd'hui, comme à Israël, le sabbat a été donné comme une alliance perpétuelle. Pour ceux qui reconnaissent ce jour sacré, le sabbat est le signe permettant à Dieu de reconnaître son peuple choisi. Si Madame White a parlé toujours, oui. Le sabbat garantit l'accomplissement des promesses de l'alliance. Toute personne acceptant le signe du gouvernement divin fait partie de l'alliance éternelle de Dieu. Par son obéissance, elle se relie à une chaîne d'or et dont chaque anneau est une promesse. Et Madame White continue dans le livre, Témoignage pour l'Église, volume 3, page 18 et volume 6, page 350, dit écrit, le sabbat est une agrafe d'or qui unit Dieu et son peuple. En d'autres termes, sans sabbat, depuis on ne pas observer sabbat, ou pas capable uni avec bon Dieu. C'est ça Madame White, Ellen White écrit. Ainsi, nous capables, nous besoin comprendre et respecter l'importance que les adventistes du 7e jour accordent à sabbat sous base obéissance aux écrits de Madame Ellen White. Mais comment Adventiste 7e jour préparer sabbat yo? Adventiste 7e jour préparer sabbat yo suivant même l'ordre Madame White bayo que le écrit pour yo dans témoignage de l'église volume 3 page 22. Madame White écrit pour yo le vendredi que la préparation soit complète. Assurez-vous que tous les vêtements soient en bon état et que rien ne reste à cuisiner. Comprenne son bain et que les chaussures soient cirées. Il est possible d'y arriver si l'on s'en fait une règle. Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses vêtements, à faire la cuisine, à rechercher ses plaisirs ou à se livrer à quelque autre occupation mondaine. Avant le coucher du soleil, que tout travail séculier soit mis à côté, ainsi que tout journal profane, afin d'observer le sabbat suivant le commandement. Là, ouais, Madame White a expliqué dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 22, comment il peut observer sabbat. Mais question qu'on a posée, Adventiste 7e jour, est-ce que vraiment observer sabbat tout bon? Adventiste 7e jour, lors les paroles de mon Dieu, il n'y a pas qu'à dire que il observe sabbat aujourd'hui. Parce que il a violé sabbat de plusieurs manières. Mais comment nous sommes capables de dire que Adventiste n'a pas observé sabbat, il a violé? On regarde les points essentiels. Dans la Bible, là, il était interdit pour un monde qui a observé sabbat pour te allumer du feu le jour du sabbat. D'après Exode 35, verset 3, et d'après Nombre, chapitre 15, verset 32-34, ou pas de allumer du feu le jour du sabbat. T'es un homme, yo te surprendre qui t'a ramassé bois pour allumer du feu le jour du sabbat, eh bien, on ça fait avec lui. Dans la Bible, dans Nombre 15, verset 32-34, yo te lapidé. L'on Adventiste 7e jour, il conduit pour l'église le jour du sabbat, c'est du feu allumé dans chaque cylindre de voiture, au moment même de démarrer. Son violation de sabbat que lié. Pas même besoin d'eau pour l'allumer full pour le cuit manger. Deuxièmement, d'après usage juif, un chemin de sabbat, d'après Acte 1er verset 12, li égal à environ 1 kilomètre. C'est distance ça que sabbat te permet yon moun parcourir le jour de sabbat. Comment on va expliquer que des milliers de sabbatistes dans le monde entier
Yo parcourir des kilomètres le jour du sabbat pour aller à l'église. Ça, c'est une violation du sabbat. Ou pas capable d'observer le sabbat pour conduire ou bien marcher plus qu'un kilomètre. C'est violé. Troisièmement, d'après le livre des Actes, dans le 15e chapitre, verset 21, il dit parole ça. Moïse est lu dans les synagogues tous les jours de sabbat. Moïse est lu dans les synagogues tous les jours de sabbat. Ainsi, Adventiste 7e jour, qui déclare que sous la loi de Moïse, yo ta dû réunir dans synagogue. Et l'église Adventiste 7e jour, ta dû les têtes yo, synagogue Adventiste du 7e jour. Parce que Moïse est lu dans les synagogues tous les jours de sabbat. Et mais on l'autre point essentiel. Adventiste 7e jour, yo pas ta dû aller dans marché le samedi. Ça yo qui gen machine, pas ta dû mettre gaz dans machine yo, jou sabbat. Même courant électrique, yo pas dû joindre courant électrique, notre pas Adventiste yo, jou sabbat. Parce que l'homme joue de courant électrique, notre pas Adventiste pendant qu'on observe le sabbat. C'est profiter de travail moun qui permettent que je ne courant pendant qu'on pas adorer notre temple là et pendant qu'on dit moun sa yo violé sabbat. Si on Adventiste gon problème dans temple le jour sabbat, on moun gon problème, y après les 911, y après l'ambulance, y après les secours pour venir porter moun sa yo secours. Mais les moun sa yo secours, moun sa yo qualifié de païen. Yo dit moun sa yo gen marque la bête parce que yo pas observé sabbat. Et pourtant c'est moun sa yo qui pral venir aider yo. Et sou capable ouais. Et l'important pour noter ça. Et lorsque nous comprenons la dimension ça, ceux-là qui ont des voitures ne devraient pas faire le plein le jour du sabbat. Et l'usage du courant électrique dans les temps adventistes le jour du sabbat suppose que les fidèles profitent des travaux de grand nombre de personnes pour observer leur sabbat. Et ils ont le courage de dire que ces gens qui travaillent pour qu'ils puissent observer leur sabbat portent la marque de la bête. Il n'est pas juste pour que des gens qui travaillent pour que quand observer le sabbat. Et puis, moun yo dit qui pas observer le sabbat yo, alors que moun sa yo travaille pour yo, yo dit yo marque la bête. Et sont capable que Adventiste 7e jour yo pas capable de dire que yo pas violé sabbat. Yo violé. Et il y a un autre détail qui est très important. Adventiste 7e jour a enseigné que Jésus te ouais d'avance que disciples yo te gagné pour observer le jour du sabbat jusqu'à la destruction de Jérusalem et au-delà. Lorsque il t'a interprété, lorsque il t'a parlé avec eux dans Matthieu 24 verset 20. Mais toutefois, et Matthieu 24 verset 20, Adventiste interprété le Jean Payo. C'est côté qui dit, priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la saison froide au jour de sabbat. Et il n'a pas réalisé que par ça, il a gagné pour exactement avec Israël. Parce que Adventiste ignorait que une grande partie de Matthieu 24 aura son accomplissement pendant la période à venir, la grande tribulation. Et pendant la période de la grande tribulation, bon Dieu a pour retourner, gagner entretien, gagner rapport avec le peuple Israël, en train d'être restauré dans ses relations avec Dieu pour redevenir son peuple. Ainsi, Matthieu 24 verset 20 n'a rien pour avec l'église de Jésus-Christ, qui a été enlevé au ciel, qui fait que, et, pas il y a un passage là vraiment, qui montrait et soutenir que, chrétiens en avance dans le futur, par rapport à la grande tribulation, gain pour observer le sabbat. Maintenant, le fait que nous pas observer le sabbat comme chrétiens évangéliques, Adventiste dit que observation dimanche dans la Bible il n'est pas là. On sait que l'observation du dimanche n'est pas sanctionnée par la Bible, mais elle correspond à une déformation et une déviation. Adventiste a avancé plusieurs thèses pour soutenir l'enseignement.
Yo dit comme ça, ça fait dimanche là, c'est une idée qui sortit de philosophie grecque qui était rentrée dans l'église à partir de l'an 130 de notre ère. Et philosophie grecque, sous question jour dimanche là, il était pénétré l'église par les chrétiens de tendance gnostique qui t'ont enseigné que Jésus-Christ t'a incarné le principe de la lumière et que le jour de la lumière, le dimanche, le jour du soleil, c'est lui pour observer. Puisque Jésus-Christ a la lumière, il a le soleil, le jour du dimanche, c'est lui pour observer. C'est ça, oui, et Adventiste dit. Adventiste dit que dimanche chrétien, c'est résultat de l'antisémitisme dans l'Empire romain. Antisémitisme impliqué tout le monde qui était contre juif dans l'Empire romain en l'an 130 de notre ère, c'est eux-mêmes qui étaient venus avec dimanche là. Et ils étaient venus avec dimanche là pour différencier des juifs que le sabbat, alors plus précisément pour différencier des juifs qui étaient qu'on observait le sabbat. Alors l'éclair là pour montrer que Adventiste dit que le dimanche chrétien est le résultat de l'antisémitisme dans l'Empire romain en l'an 130 de notre ère. Et puis il dit c'était pour se différencier des juifs que le sabbat fut délaissé et remplacé par le dimanche. En d'autres termes, une équipe monde qui était à Rome, pour monde pas connaît que c'est juif, yo choisi dimanche là. Et c'est comme ça dimanche là t'es commencé. Et Adventiste a ajouté que observer dimanche là, c'est observer le culte païen du soleil. Son croyance qui mi-magique, mi-philosophique. Et lui provoquer un syncrétisme sur le Christ. C'est ça Adventiste dit. Et Adventiste a ajouté que dimanche chrétien, il était décrété officiellement par Constantin en l'an 321 et que plusieurs monde ont commencé à observer jour dimanche ça, une façon pour être capable de joindre couverture de protection du droit romain et puis capable de jouir de certains avantages. C'est ça qui vient faire que sabbat t'es perdu peu à peu sans cela. Ah, c'est tout ça Adventiste dit. Et il dit tout que pour un chrétien qui appuie seulement sur la Bible, l'observation du dimanche posait un sérieux problème. Parce que jour ça, il apparaît comme un témoignage de l'antisémitisme et son survivance du paganisme. Ça a son parole qui tire dans le livre Espérance sans illusion par W. Nowak, page 127. Ainsi, soit on a côté toute parole ça montre que vraiment tout le monde qui a adoré le Seigneur le dimanche, c'est pas un oui. D'ailleurs, Adventiste a affirmé solennellement que tout cela qui obéit, qui pas obéit, tout cela qui pas obéit à 10 commandements et qui pas observé le sabbat en particulier, attendez bien, tout cela qui pas obéit à 10 commandements et qui pas observé le sabbat en particulier, il y a marqué la bête. Et puisque d'après Adventiste, dimanche, c'est le jour du pape, et que c'est pape là qui a déclaré que le dimanche, c'est le jour qu'il faut observer, puisque d'après eux-mêmes, bête qui dans l'Apocalypse là, la bête de l'Apocalypse, chapitre 13 là, c'est le pape, mais Madame White conclut que yon moun qui observe dimanche là, il y a la marque de la bête. Et tout le monde qui rend un culte à Dieu le dimanche, il y a déjà un marque ça. Vous entendez quoi c'est? Tout le monde qui rend un culte à Dieu le dimanche, déjà un marque ça. Ainsi, Adventiste fier pour considérer tête comme la seule vraie église parce que yo observé sabbat. Leader yo et fidèle Adventiste yo voyez tout chrétien évangélique dans l'enfer simplement parce que ces derniers adorent leur Seigneur le dimanche. Il y a mes questions qu'on a posées. Est-ce que vous avez raison? Qui signification dimanche chrétien? Chita soti chaise bao. Écoutez.
Résurrection Jésus-Christ est faite le premier jour de la semaine. Saint-Esprit te descend, joue Pentecôte là, pour te inaugurer l'église, le premier jour de la semaine, tout, qui c'est dimanche. Et c'est sous principe ça, que dimanche chrétien fondé. Dans la Bible là, il y aurait le dimanche, le jour du Seigneur. Dans le latin, le mot latin, c'est dies dominica. D'après Apocalypse 1er verset 10, il y a le dimanche là, Emera Kurios. C'est Jésus-Christ lui-même qui fait de dimanche là jour ça. Il fait de dimanche là tourner sale tourner hein, pour chrétiens yo. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, le premier jour de la semaine, pour te accompli prophétie dans Somme 118 verset 22-24 qui dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ton prophétie le thé. Dans Somme 118 verset 22 à 24. Lorsque Jésus-Christ ressuscité le premier jour de la semaine, prophétie ça a accompli. Jésus-Christ est la pierre angulaire, d'après Matthieu 16, verset 18. Jésus-Christ dit Pierre, tu es Pierre, mais c'est moi, c'est sur cette pierre, moi-même, que je bâtirai mon église. Et c'est Jésus-Christ qui est pierre angulaire là, il était devenu la principale de l'angle, le dimanche de sa résurrection. À cause de ça, sabbat juif là, t'es abandonné au profit du jour du Seigneur à partir de sa résurrection. Observation dimanche là, il commence avec Jésus même, qui sait les jours ça avec résurrection. Dans Matthieu 28, verset 1 à 7. Jésus-Christ, dans dimanche il ressuscité, il réunit dans même joie, dans l'après-midi, avec disciples Emmaüs yo. Il fait service avec eux. Il prêche yo. Dans Luc 24, verset 19-34. Et en a souhait, il inaugure jour dimanche là, dans la chambre haute, entouré de ses disciples, par un service religieux, dans 20 verset 19, dans Jean 20 verset 19. Jésus qui s'inaugure le jour dimanche là. Une semaine après, c'est un dimanche, Jésus-Christ réunit avec disciples pour l'autre service. C'est dans Jean 20 verset 26. C'est dans ce service ça, il a rencontré Thomas qui part là, dans le premier service là. Yon moun qui a déjà mandé tête, pour qui ça? C'est parce que, ancienne alliance là, qui sont régime ancien, t'es passé. Nouvelle alliance là, qui sont régime qui tout neuf, t'es rentré avec la grâce. Puisque ancienne alliance là, t'es gagné un jour, qui c'est samedi, et bien nouvelle alliance là, qui c'est la grâce, gon l'autre jour. Ni gon jour nouveau. C'est Jésus qui te dit, dans Matthieu 9, verset 17, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Ou pas qu'à prendre ancienne alliance là, ou fouiller en dans nouvelle là. Si ancienne alliance là t'est mandé le 7e jour, mais nouvelle alliance là qui sont en régime tout neuf, ils mandent l'autre jour. Et Jésus-Christ montrait ça. Ce n'est pas non plus sans raison que l'église t'est inaugurée le jour de la Pentecôte, qui tombe dimanche. Saint-Esprit descend, il marque joie, il sanctifie joie, il bénit joie. Et c'est dans le jour ça, un jour dimanche, dans Actes des Apôtres chapitre 2, que l'église t'est fondée. Pas de monde qui a questionné que l'église t'est fondée un jour dimanche. Pentecôte l'a dit 50. Non, c'est restamment le fête des semaines, ou fête de la moisson des Israélites. Ce 50e jour, c'est ton dimanche que le théier, selon Lévitique chapitre 23 verset 9 à 11. Le lendemain du sabbat juif. C'est ça la Bible a dit. Le lendemain du sabbat, ton dimanche. Cette semaine, bon 49 jours, et le lendemain du sabbat, ce qui dimanche là, bon 50e non. Et si le lendemain du sabbat, fait 50 jours.
Lévitique 23, verset 15 à 16. M'a dit encore, oui. Lévitique 23, verset 15 à 16, l'éclair sous point ça. Le jour de la Pentecôte, son dimanche que lié. Le jour auquel correspond la descente du Saint-Esprit. Selon Acte 2, verset 1 à 4. En Israël, coutume, c'était consacrer à Dieu les premiers fruits de la terre, en signe de reconnaissance. Bon Dieu donc, les sanctifier jour dimanche là, pour les prémices, d'après Lévitique 23, verset 11 à 15, et non 28, verset 6. Et mais quelques explications qui sont importantes pour même. Au jour des prémices, pas oublier, prémices, c'est premier don qui sont dans le jardin israélite. Au jour des prémices, Israélites étaient qu'on poté dans le sanctuaire temple là, yon corbeille de meilleurs fruits que yon te récolté devant l'autel là, by mon Dieu, avec une prière, yon adressé à l'Éternel, pour exprimer à l'Éternel reconnaissance yo, pour produire que le bayo, pour les produits du sol, que mon Dieu te bayo. Tout autre travail te cessé au profit de cette fête religieuse. Eh bien, écoutez bien. Dimanche là, li tourne pour nous-mêmes, yon dimanche des prémices tout. Qui sa prémisse là symbolisé pour nous, par rapport à nous-mêmes chrétiens? Prémisse symbolisé Christ là. Li symbolisé Christ là, et nous-mêmes qui appartenons à Christ là, par une union mystique. Dans la Bible là, mon prémisse là, li attribué à Jésus-Christ et à l'église li, par rapport à nouvelle alliance là, par rapport à introduction nous, dans le régime nouveau ça, dans la nouvelle alliance de la grâce là. Par exemple, dans Colossiens 1 verset 18, il dit, Christ est les prémices des ressuscités. Dans Romains 8 verset 23, il dit, nous avons les prémices de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 15 verset 20, il dit, Christ est les prémices de ceux qui sont morts, de ceux qui sont morts. Dans 1 Corinthiens 15 verset 20, il dit, chacun en son rang, Christ comme prémisse. T'as l'homme le comprendre, oui? Dans Jacques 1 verset 18, il dit, afin que nous soyons les prémices de sa créature. Dans Apocalypse 14 verset 4, il dit, ils sont des prémices pour Dieu et pour l'agneau. On y a comprendre bien. Jésus-Christ Seigneur nous, lorsque il était ressuscité des morts, dimanche là, t'es devenu une prémisse. Dans tout sens. Prémisse impliquée, c'est lui qui est en premier. Parce que tout ça que verset ça yo, sont expliqué là, il était réalisé et accompli le dimanche. Et le dimanche devenir le dimanche des prémices pour tout le monde qui appartenu au Seigneur. Et comme croyant en Jésus-Christ, dimanche là, il est en premier. Tout ça nous y est. Tout ça nous gagne en Jésus-Christ. Il était accompli dans dimanche là. Dimanche chrétien, c'est symbole provision bon Dieu pour petit li. Dans vie ça et dans vie qui va venir. Le dimanche, petit bon Dieu a prosterné humblement devant la majesté de Dieu pour offrir tête li by bon Dieu comme prémisse en signe de reconnaissance envers l'Éternel pour tout ça li fait pour nous-mêmes par grâce li à cause de Jésus-Christ. Pasteur Neptune Daniel, gon livre important que l'écrit sur le mystère des prémices. Et le mystère des prémices, et qui bâtit son enseignement Bible là, lié de yon chrétien évangélique comprendre que avec Christ dans la nouvelle alliance, nous avons un nouveau contrat. Et nouveau contrat ça, bah nous dimanche comme prémisse, parce que Jésus-Christ, qui c'est prémisse parmi moi, c'est premier mort levé, ressuscité, pas Jean mourir. Jésus-Christ, à cause de mort,
et de résurrection, li fait de nous-mêmes prémisse tout. Dans Jacques 1er verset 18, il dit, afin que nous soyons les prémices de sa créature. Et bien, à cause de ça, le nous adorer le jour du dimanche, le dimanche devenir le dimanche des prémices. C'est là ça, les prémices de Dieu. Si là que bon Dieu sauvé, racheté, régénéré, grâce à Jésus, qui ressuscité le premier jour de la semaine, Jésus-Christ fait dimanche la prémisse, parce que le premier jour de la semaine, lui fondé l'église, lui. Et lorsque il fait ça, bon Dieu Papa sanctifié dimanche là, lui fait dimanche là devenir le jour des prémices, à cause de tout ça que Jésus-Christ t'a fait pour nous-mêmes. Et Colossiens 2, verset 16-17, fait comprendre que tout ça qui t'est passé dans l'ancienne alliance là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Dieu le Père sanctifia le dimanche chrétien en le faisant jour des prémices. Dieu le Fils sanctifia le dimanche chrétien à son tour en ressuscitant des morts en ce jour pour se présenter devant Dieu et en l'inaugurant entouré de ses disciples par un service religieux. D'après Jean 20, verset 19 à 26. Et Dieu le Saint-Esprit sanctifia le dimanche chrétien lorsque il était descendu jour Pentecôte là, un dimanche, le jour de la fondation de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, pour te montrer que désormais, alliance l'a changé, contrat a changé, régime n'a changé. Matthieu 16, 18, acte 2, verset 1 à 8, verset 15 à 21, verset 33 à 41, fait comprendre ça. Et si l'homme pose la question, est-ce que dimanche chrétien sanctifié? Oui, il est sanctifié. Il est sanctifié par le Père, d'après Colossiens 2, verset 16-17. Il est sanctifié par le Fils, d'après Jean 20, verset 19 à 26. Il est sanctifié par le Saint-Esprit, d'après Matthieu 16, verset 18. Acte 2, verset 1 à 8. Verset 15 à 21, verset 33 à 41. Sur la base de ces faits, pas un monde qui a contesté la consécration et la sanctification du dimanche chrétien dans les Saintes Écritures. Avant même que le concile de Nicée ait déclaré en 325 après Jésus-Christ que Jésus-Christ c'est Dieu, l'Église chrétienne croit déjà à la divinité de Jésus-Christ. De même, avant même l'édit de Constantin en 321 sur l'observation du dimanche, l'Église chrétienne a accordé déjà en grande importance à ce que la Bible appelle le jour du Seigneur, le dimanche chrétien. L'histoire là, pour prouver que la nouvelle alliance t'est inaugurée un jour tout neuf. L'histoire là pour prouver. Le témoignage des anciens, il est là tout pour renverser les erreurs des faux docteurs. Et la Bible là, pour confondre les faussaires de la vérité. Chrétiens qui sanctifient dimanche chrétien, yo capable gagner dans l'esprit yo pleine conviction, d'après Romains 14, verset 5, que dans la vérité. Pourquoi yon qui en Jésus-Christ, tout jour dans la semaine, yo doit mettre la part pour l'œuvre du Seigneur. C'est pas seulement un jour que nous observons. Nous observons tout jour. Mais le dimanche chrétien, il y a une signification importante pour nous-mêmes, dans la mesure où c'est dimanche nouvelle alliance là, c'est jour nouvelle alliance là. Et l'un chrétien comprenne ça, il pas la tête li, dans conflit, dans discuter, qui joue bon, qui joue pas bon, tant qu'on monde qui pas comprendre l'évangile. Mais chrétien ça a capable bailler à bon Dieu tout jour dans la ville. Tant que les chrétiens de l'église primitive, ils étaient chaque jour tous ensemble
assidus au temple. Mais toutefois, si on vous demande un chrétien évangélique pour qu'il soit adoré le dimanche, verset ça que nous sommes, ouais là yo aidé nous, ça a aidé nous, pour nous bailler à n'importe monde qui m'a nous, raison, espérance qui dans nous. D'après 1 Pierre 3, verset 15. Dans ça que nous sommes dit là, nous sommes prouvés et bail à tout le monde qui relève nous païens parce que nous adorons le dimanche. À tout le monde qui dit nous gagne marque la bête parce que nous adorons le dimanche, nous sommes prouvés que nous pas des païens. Nous pas gagne marque la bête. Nous sommes des chrétiens évangéliques. Nous avons conviction que nous dans la vérité. D'après Romains 14, verset 5. D'après Galates 4, verset 9 à 12. D'après Colossiens 2, verset 16-17. Malgré nous adorer le Seigneur le dimanche, nous pas quoi que le salut nous c'est dans un jour que lié. Salut nous croyons que nous n'avons personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Si on croit que salut dépend de l'observation d'un jour, eh bien le salut, c'est pas les œuvres. Mais si on croit que salut nous dépend du sacrifice de Christ, le salut, c'est pas la grâce. Et c'est ça que nous croyons. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que mon Dieu bénisse tout le monde qui a écouté l'émission ça. Si l'émission ça joint nous dans la vérité, restez dans la vérité. Si l'émission ça joint nous dans l'erreur, pas arrêter dans l'erreur. Sorti dans l'erreur. Qu'est-ce que vérité? Parce que, avec vérité, ou qu'à loin avec mon Dieu. Il y a des gens qui sont capables de dire peut-être, Jésus-Christ a observé sabbat. Et c'est peut-être ça observé sabbat tout. Et on a terminé la dernière question ça. Si, yon moun note bien, ou après dans la Bible là, pour juif encore te kon témoigner que Jésus-Christ pas observé sabbat, li kon jolil. Parce que si l'on se fie au témoignage des témoins de la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le maître du sabbat, semble l'avoir violé plusieurs fois d'après ce qu'ils disent. Dans Jean 9, verset 16, il dit parole ça yo, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, en parlant de Jésus-Christ, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Jean 9, verset 16. Mais ça ne besoin comprendre. Jésus-Christ est qu'on rend presque tous les jours dans le temple et dans les synagogues pour l'enseigner. Et le jour du sabbat, il était pour Jésus-Christ une occasion pour le rencontrer le plus de monde possible, pour l'informer de nouvelles dispositions du maître du sabbat concernant l'observance du sabbat. Ainsi Jésus-Christ se faisait donc une coutume d'aller dans les synagogues le jour du sabbat. Il était juif. Et c'était là qu'il pouvait enseigner, préparer Mounio pour un régime tout neuf qui était venir. C'est dans le contexte ça, dans Luc 19, verset 47, dans Jean 18, verset 20, dans Matthieu 4, verset 23, dans Luc 4, verset 16, ou après que Jésus-Christ était qu'on a dans la synagogue le jour du sabbat. Mais cependant, Jésus-Christ est venu sous la terre avec un régime nouveau. Il était venu pour lui manifester que c'est lui qui c'est réalité. Sabbat son l'ombre que lié. Sabbat c'était une ombre qui était préparée pour lui-même qui c'est réalité. Sabbatis, dans l'époque Jésus, il était quoi que il était qualifié pour instruire Jésus sous question sabbat. Puisque il était quoi que il était qualifié pour bailler Jésus leçon sous sabbat, Jésus dit dans Marc 2, verset 27-28, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat.
Adventiste qu'on prend verset ça, yo coupé dans 3 morceaux, c'est on peut pas tout verset là. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le fils de l'homme est même du sabbat. Ça veut dire si la quitté quoi était mettre sabbat en Israël, yo était surpris de déclaration de Jésus-Christ là, à savoir que lui-même seul il sait mettre sabbat. Les Adventistes 7e jour dit que Jésus-Christ a observé sabbat d'après Luc 4 verset 16. Yo pas jamais souligné qu'en dehors des synagogues, Jésus-Christ ak disciples yo te violé sabbat ouvertement. Nous capable de quelques preuves. Nous gain pour nous tourner dans Marc 2 verset 27-28 là pour nous expliquer clairement ça pas ça veut dire. Mais pour le moment, on regarde si Jésus-Christ a observé sabbat. Premièrement, notez ça, Jésus-Christ ak disciples yo te violé sabbat un jour lorsqu'il a cueilli des épis de blé parce qu'il était grand goût. Et le nous comprendre ça, c'est gros violation sabbat que le considérant que dans l'Ancien Testament, t'es gon nèg te lapidé parce que yon jour sabbat, il t'a ramassé bois pour le préparer manger. D'après Matthieu 12 1 à 8 et Nombre 15 verset 32 36, de passage ça va aider nous comprendre. Ça que t'es Jésus et ça que t'es nom ça qui te ramassé bois jour sabbat et que te lapidé. Par exemple, Jésus-Christ te guéri un paralytique un jour sabbat. Il guéri paralytique là et il bat l'ordre pour te cabane sous tête li et l'aller. D'après Jean 5 verset 1 à 8. C'est ton violation du sabbat. D'après Jérémie 17 verset 21 22 et verset 27, Jérémie 17 oui, verset 21 à 27, non n'a pas de droit faire ça. Jésus-Christ pas de droit faire ça. Il pas de droit dire non n'a fait ça. Son violation sabbat. Lorsque juif était étonné de l'attitude Seigneur Noah à l'égard de sabbat, il dit tout simplement dans Jean 5 verset 17, mon père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Ainsi contrairement à sa adventiste dit Seigneur Noah Jésus-Christ il pas jamais venu sous terre pour te alléger l'observance du sabbat. Il était venu sous terre pour te faire cesser, pour accomplir la prophétie de Osée 2, verset 13. Prophétie Osée 2, verset 13 là, c'est une prophétie qui était réalisée lorsque Jésus-Christ lui-même, il venu sous terre et il pas venu seulement pour te alléger sabbat, il était venu pour te faire sabbat cesser. À cause, il était venu introduire une alliance nouvelle, un régime nouveau. Dans Osée 2 verset 13, il dit parole ça yo. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Osée 2 verset 13. Et lorsque Jésus-Christ vient sous terre, il était venu pour accomplir la prophétie de Osée 2 verset 13. Et il était venu avec le jour du régime nouveau de la grâce, qui n'est tout que le dimanche chrétien. C'est peut-être ça sous quoi, il dit tout est accompli. Et peut-être ça dans Somme 118 verset 22-24, il dit la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenu la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et puis il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quelle journée? La journée qui a témoigné de la résurrection de Jésus-Christ. Le dimanche chrétien. Yon monde libre pour prendre jour voulé pour adorer le Seigneur. Mais dire que tout le monde capable d'adorer le Seigneur le dimanche, il y a Marc la bête, nous sommes prouvés dans l'émission ça, d'après 1 Pierre 3 verset 15, qui va nous droit pour nous défendre position nous sommes prouvés que le dimanche chrétien, c'est le dimanche qui a été sanctifié par le Père, sanctifié par le Fils, sanctifié par le Saint-Esprit. C'est le dimanche de la nouvelle alliance. C'est pas jour là que sauver nous, non.
Mais c'est là qui sauve nous, hein? Il était ressuscité dans le jour ça. Et c'est avec fierté. Chaque dimanche, il y a un chrétien évangélique capable de camper pour le chanter comme prémisse devant le Seigneur. Quelle assurance, je suis sauvé. Je suis content avec vous pour l'émission aujourd'hui. Dans plus prochaine occasion, pour troisième émission, dans le cadre de réfutation, erreur doctrinale concernant plusieurs éléments importants de notre foi chrétienne. C'était avec vous, pasteur Jean-Marc Désiré.